Alors, on continue le Kémitasso, toujours sur le forum des associations montreuilloises, avec l'association Teriasso, présentée par Madame Par Dany. Denise Dany. D-A-N-Y. Voilà. Dany, enchantée Dany. Alors Dany, comment allez-vous en ce jour des forums des associations? Très bien, très bien. De toute façon, le soleil est venu en plus. C'était quand même pas mal, c'était inattendu. Oui, tout à fait. C'est très bien. Et donc, le soleil va avec l'ambiance du forum. Très bien. Alors Teriasso, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Teriasso en bambara, ça veut dire la maison des amis. La maison des amis. Et en fait, nous sommes une association typiquement montreuilloise, c'est vraiment montreuilloise. Quelques montreuillois qui chapeautent plusieurs associations au Mali et au Burkina Faso. Alors, les associations du Mali, c'est essentiellement, nous avons créé une école de toutes pièces pour les nomades. On a créé l'école avec, alors au départ il y avait 25 élèves et après il y en a eu 150, avec pension, cuisine, etc. Enfin bref, pour que les enfants nomades puissent être alphabétisés et puissent éventuellement continuer leurs études par la suite. Et d'ailleurs il y a une très bonne réussite. Malheureusement, à cause des événements actuels, les enfants qui étaient dans cette école ont été braqués par la CMI. Donc le directeur a été obligé de les exfiltrer. Et donc maintenant, ils sont au Burkina Faso. Pour le moment, temporairement avec les camps de réfugiés, etc. Mais nous avons au Burkina Faso une femme médecin qui a toujours travaillé en Afrique, qui fait le relais avec nous, c'est-à-dire qu'elle se rend compte des besoins locaux et qu'à partir de là, si vous voulez, elle nous dit il faudrait aider telle ou telle chose. Alors donc nous aidons plusieurs choses. Nous aidons, alors par exemple une association là qui est de veuves et d'orphelins. La responsable est une ancienne directrice d'école qui elle fait de l'alphabétisation pour des jeunes qui deviennent adultes. Et quand ils sont adultes, elle a créé une entreprise qui fait des mangues séchées, des tomates séchées, du gingembre, des choses comme ça. Ce sont des produits du terroir? Ce sont les produits du terroir qui sont biologiques, qui sont faits sous les normes impeccables au niveau hygiène. Vous pouvez voir les fours par exemple, les fours dans lesquels c'est fait. Et donc, nous y sommes allés, on en a acheté et on les revend à leur bénéfice bien évidemment. Il faut aussi du jus de mangue, on leur a construit une buvette pour qu'ils puissent vendre le jus de mangue localement. Ça, c'est une des associations. On aide aussi une autre association dans le sud du Burkina, de femmes qui ont le sida et qui sont veuves. Et donc, on leur prête du microcrédit pour qu'elles aient des toutes petites entreprises. Mais ça peut être des entreprises elles moulent du grain, elles vont faire des petits repas sur les marchés, des choses comme ça. Ça leur permet de vivre, de scolariser leurs enfants. On a fait plein d'autres choses aussi à Ouagadougou. On aide un dispensaire de lutte contre le sida. On parraine des enfants scolairement. On a offert des lampes solaires pour les enfants qui ne peuvent pas lire le soir chez eux parce qu'il n'y a pas l'électricité. On a donné des vélos à ceux qui habitent trop loin pour aller à l'école. On a fait fabriquer des fours à économie d'énergie pour épargner le bois. Tout ça, c'est sous forme de microcrédit, etc. Très bien. Et vous opérez depuis quand? Ça existe depuis 8 ans, mais moi je n'y suis que depuis l'année dernière. Mais comme je suis la plus bavarde, c'est moi qu'on fait parler. Très bien. Donc on a une association pluridisciplinaire, très engagée pour le développement de l'Afrique, c'est ça? Voilà. C'est très intéressant, écoutez. Alors, c'est toujours par petites sommes, mais chaque somme est rentabilisée. Puisque la scolarité des enfants, c'est sacrément important, parce qu'ils vont pouvoir accéder ultérieurement au savoir. Pour les femmes qui sont veuves et qui n'ont aucune ressource, elles vont pouvoir vivre et scolariser leurs enfants. Etc. Donc, si tu voulais, c'est une chaîne de l'espoir, en fait. Oui, c'est une chaîne de l'espoir. Enfin, il y a plein d'autres choses. Très bien, très bien. Merci en tout cas pour cette brève présentation, en tout cas de la structure. C'est relativement complet. Donc, venez nombreux. Encore une fois, c'est une association, je suppose, qui est ouverte à tout le monde. Voilà, tout à fait, absolument. Oui, tout à fait. Bien. En tout cas, pour ceux qui veulent découvrir la structure, venez sur le site
Kemitamat et vous pourrez voir la vidéo et grâce à cette vidéo vous pourrez donc avoir accès à cette personne et vous pourrez si vous voulez prendre contact avec la structure. Voilà, tout à fait. Merci pour Merci, tout. je vous en prie, je vous en prie. Bonne continuation, bon courage.